Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de 20 minutes de prière le matin afin que le Seigneur fasse briller la lumière sur sa vie et sur ses circonstances. Prière avec l'apôtre Joshua Selman. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner. Shalom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Je veux que tu lèves tes mains là où tu es en ce moment. Peu importe si tu es dans ta chambre, peu importe si tu es au bureau, peu importe. Si tu es en train de conduire, si tu peux le faire en toute sécurité, lève simplement une main vers le ciel, car l'atmosphère est déjà chargée. La présence de Dieu est déjà ici. Et avant que je ne dise quoi que ce soit, avant d'entrer dans la profondeur de ce que le Seigneur veut faire, ce matin, je veux que nous honorons celui qui rend toutes choses possibles. Tu es Yahvé. Tu es Yahvé. Tu es le grand je suis. Tu es Alpha. Tu es Oméga. Tu es le commencement. Tu es la fin. Tu es l'auteur. Tu es celui qui achève. Tu es le Dieu qui était. Tu es le Dieu qui est. Tu es le Dieu qui vient. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es El Shaddai. Tu es El Elyon. Tu es Adonai. Tu es Jéhovah Nishi. Tu es Jéhovah Rapha. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Shalom. Nous t'adorons ce matin. Nous nous inclinons devant toi ce matin. Nous t'honorons ce matin. Il n'y en a aucun comme toi. Il n'y en a aucun à côté de toi. Il n'y en a aucun qui puisse se comparer à ta majesté. Il n'y en a aucun qui puisse se tenir en ta présence et rester le même. Tu es le feu dévorant. Tu es l'ancien des jours. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es l'agneau qui a été immolé. Tu es l'étoile brillante du matin. Jésus, 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 Jésus. Oh, il y a de la puissance dans ce nom. Il y a de la délivrance dans ce nom. Il y a de la guérison dans ce nom. Il y a de la percée dans ce nom. Il y a de la restauration dans ce nom. Il y a de la résurrection dans ce nom. Jésus, Jésus. Jésus, à la mention de ce nom, tout genou fléchit. À la mention de ce nom, toute langue doit confesser. À la mention de ce nom, les démons tremblent. À la mention de ce nom, la maladie perd son emprise. À la mention de ce nom, la pauvreté est brisée. À la mention de ce nom, la mort est engloutie dans la victoire. Nous t'adorons, Seigneur. Ô Saint-Esprit, agis en ce lieu, agis dans cette atmosphère, agis sur chaque cœur, agis sur chaque vie, agis sur chaque situation, agis sur chaque circonstance. Nous te rendons louange, nous te donnons la gloire, nous te donnons l'honneur, car toi seul es digne. Toi seul mérites la louange, toi seul mérites la gloire, toi seul mérites l'honneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, je sens la présence de Dieu si forte en ce moment. Je sens l'onction si épaisse. Dans cette atmosphère, quelque chose est sur le point d'arriver. Quelque chose est sur le point de changer. Quelque chose est sur le point de se briser. Quelque chose est sur le point de s'ouvrir. Avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose. Je veux que tu partages ce message avec quelqu'un. Envoie ce lien à quelqu'un maintenant. Il y en a quelqu'un, peut-être un ami, un membre de ta famille, un collègue ou même quelqu'un à qui tu n'as pas parlé depuis des années. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que le Seigneur est sur le point de libérer dans cette atmosphère. Ne garde pas cette bénédiction pour toi. Ne garde pas la parole de Dieu pour toi. Deviens un canal, deviens un vase, deviens un instrument entre les mains de Dieu pour changer la vie de quelqu'un. Tu vois, la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ?»
Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans qu'il y ait quelqu'un qui prêche? Et je te le dis, tu n'es peut-être pas sur une chaire, mais au moment où tu partages ce message, tu deviens un prédicateur, tu deviens un messager, tu deviens un porteur de lumière dans l'obscurité de quelqu'un. Tu deviens un porteur d'espérance dans le désespoir de quelqu'un. Alors partage maintenant. N'attends pas la fin, partage. Maintenant, parce qu'à la fin de ce service, des vies seront transformées, des destinées seront changées, des chaînes seront brisées et Dieu veut t'utiliser comme un instrument dans ce processus. Alléluia. Lève encore tes mains, lève-les plus haut. Laisse ton adoration aller plus loin. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Nous te louons. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous magnifions ton saint nom car tu es grand. Tu es grandement digne de louange. Ta grandeur est insondable. Tes voies sont impénétrables. Tes pensées sont plus hautes que nos pensées. Tes voies sont plus hautes que nos voix. Nous nous abandonnons à toi ce matin. Nous nous soumettons à toi ce matin. Fais ta volonté en ce lieu. Fais ta volonté dans cette atmosphère. Fais ta volonté dans chaque vie connectée à ce service. Jésus, nous t'aimons Seigneur. Nous t'adorons Seigneur. Nous te révérons Seigneur. Feu. Oh, je reçois cela Seigneur. Je reçois cela, cette chose. Et quelque chose est en train de se briser. Quelque chose est en train de se briser maintenant. Quelque chose est en train de changer. Quelque chose est en mouvement. Maintenant, écoute-moi très attentivement ce matin. Le titre de ce message est « L'Éternel est ma lumière ». L'Éternel, guerre sans peur, déclaration du matin. Donc, l'Éternel est ma lumière, guerre sans peur, déclaration du matin. Tu vois, quand j'étais dans le lieu de prière en train de méditer sur ce thème, le Saint-Esprit a commencé à me révéler quelque chose. Et je veux que tu fasses très attention car ce que je suis sur le point de partager avec toi n'est pas une simple information, c'est une révélation. Et la révélation a le pouvoir de transformer ta vie. L'Éternel est ma lumière. Ouvre ta Bible avec moi, physique ou numérique. Ouvre-la dans le psaume 27. C'est le verset de base pour ce message. Psaume 27, verset 1. Lisons-le ensemble. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Encore une fois, lis-le comme si tu le croyais. Lis-le si c'était à toi. Lis-le comme si c'était ta confession. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Alléluia. Maintenant, c'est David qui parle. David le berger devenu roi. David le tueur des géants. David l'homme selon le cœur de Dieu. David le doux psalmiste d'Israël. David celui qui connaissait le champ de bataille. David celui qui savait ce que c'était d'affronter des lions, des ours, des Goliaths, des armées, des ennemis. La trahison, la persécution et ce même David, au milieu de toutes ces guerres, ces batailles, au milieu de tous ces conflits, il fait une déclaration qui résonne à travers les âges. L'Éternel est ma lumière. Maintenant, il faut que tu comprennes quelque chose. Quand David dit l'Éternel est ma lumière, il ne fait pas une déclaration anodine. Il n'est pas poétique pour être poétique. C'est une déclaration de guerre. Il prend position. Il établit un fondement. Tu vois, la lumière dans les Écritures représente plusieurs choses. Laisse-moi t'en donner au moins ces trois. Numéro 1. La lumière représente la révélation. Quand Dieu te donne la lumière, il te donne la perspicacité,
Il te donne la compréhension, il te donne la sagesse, il ouvre tes yeux pour voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Il ouvre tes oreilles pour entendre ce que les autres ne peuvent pas entendre. La lumière est le dévoilement de mystères. La lumière est l'exposition de secrets. La lumière est l'illumination des lieux sombres. Proverbe chapitre 20, verset 27 dit: L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, quand tu déclares l'Éternel est ma lumière, tu dis: Dieu, j'ai accès à la révélation, j'ai accès à la perspicacité, j'ai accès à la compréhension divine. Je ne marche pas dans l'ignorance, je marche pas dans la confusion, je marche pas dans les ténèbres, je marche dans l'illumination du Saint-Esprit. Est-ce que tu me comprends maintenant? Numéro 2, la lumière représente la victoire sur les ténèbres. Tu vois, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas coexister. Elles ne peuvent pas occuper le même espace au même moment. Au moment où la lumière se montre, les ténèbres doivent partir. Il n'y a pas de négociation, pas de discussion, pas de compromis. La lumière ordonne et les ténèbres obéissent. Jean chapitre 1 verset 5 dit: La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. En d'autres termes, les ténèbres n'ont pas de réponse face à la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Quand tu déclares l'Éternel est ma lumière, tu dis essentiellement que toute forme de ténèbres dressée contre ma vie n'a aucun pouvoir sur moi. Chaque plan de l'ennemi conçu dans les lieux sombres a été exposé. Chaque complot, chaque plan, chaque conspiration, chaque manipulation, chaque opération de sorcellerie, chaque agenda satanique, tout cela se prosterne devant la lumière de Dieu dans ma vie. Que quelqu'un crie: l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. Numéro 3. La lumière représente la direction. Psaume 119, verset 105 dit: Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu vois, sans la lumière, tu ne peux pas voir où tu vas. Sans la lumière, tu titubes, tu trébuches. Sans la lumière, tu tombes dans les fossés. Sans la lumière, tu prends de mauvais chemins. Sans la lumière, tu rates les connexions divines. Sans la lumière, tu prends des chemins qui mènent à la destruction. Mais quand tu déclares l'Éternel est ma lumière, tu dis: Dieu, j'ai une direction, j'ai une guidance, j'ai une navigation. Je ne marche pas au hasard, je ne bouge pas n'importe comment. Mes pas sont ordonnés, mon chemin est illuminé, mon avenir est illuminé. Gloire à Dieu. Maintenant, laisse-moi te mener plus profond. Quand David dit l'Éternel est ma lumière et mon salut, il ne parle pas de deux choses séparées. Il parle de deux dimensions de la même réalité. La lumière apporte le salut vient par la lumière. Tu vois, l'ennemi opère dans les ténèbres. La méchanceté opère dans les ténèbres. Les malédictions opèrent dans les ténèbres. Les alliances du mal opèrent dans les ténèbres. Les autels de destruction opèrent dans les ténèbres. La sorcellerie opère dans les ténèbres. Les esprits des eaux opèrent dans les ténèbres. Les puissances ancestrales opèrent dans les ténèbres. Lève tes mains maintenant. Lève-les en signe d'abandon. Lève-les dans l'attente. Père, je te remercie pour chaque personne sous le son de ma voix. Je te remercie pour chaque vie connectée à ce message. Je te remercie pour ce que tu es sur le point de faire. Je te remercie pour les chaînes qui sont sur le point de se briser. Je te remercie pour les portes qui sont sur le point de s'ouvrir. Je te remercie pour les miracles qui sont sur le point d'arriver. Au nom de Jésus, je décrète qu'il y ait une effusion de l'esprit de prière sur chaque personne engagée dans ce service. Qu'il y ait du feu, qu'il y ait de la puissance, qu'il y ait une percée au nom de Jésus. Amen. Maintenant, commençons. Je te parle ce matin où que tu sois.
quoi que tu traverses, quel que soit le combat que tu affrontes, quelle que soit la montagne qui se dresse devant toi, quel que soit l'ennemi qui s'élève contre toi, je déclare sur ta vie, l'Éternel est ta lumière. Aucune ténèbre n'a le droit de te couvrir. Aucune ombre n'a le droit de t'envelopper. Aucune confusion n'a le droit de t'aveugler. Aucune tromperie n'a le droit de t'égarer. La lumière de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu se lève sur toi. L'illumination du Saint-Esprit remplit chaque domaine de ta vie. Dis cela avec moi. L'Éternel est ma lumière. Encore une fois, l'Éternel est ma lumière. Une dernière fois, l'Éternel est ma lumière. Maintenant, commence à prier, ouvre ta bouche et déclare. Père, je te remercie parce que tu es ma lumière. Je te remercie que en toi il n'y a aucune ténèbre. Je te remercie que ta lumière dissipe toutes les ténèbres. Je te remercie que ta lumière expose chaque chose cachée. Je te remercie que ta lumière révèle chaque plan secret de l'ennemi. Seigneur, je reçois ta lumière. Mon intelligence, qu'il y ait illumination, qu'il y ait compréhension, qu'il y ait sagesse, que la confusion soit dispersée, que les ténèbres soient dissipées, que chaque voile sur mon intelligence soit ôté. Au nom de Jésus, je reçois ta lumière dans mon esprit, que mon esprit soit vivant, que mon esprit soit sensible, que mon esprit soit perspicace, que mon esprit soit accordé à la fréquence du ciel. Laisse-moi entendre ce que tu dis. Laisse-moi voir ce que tu montres. Laisse-moi connaître ce que tu révèles. Je reçois ta lumière dans mes circonstances, chaque situation sombre de ma vie. J'ordonne que la lumière brille. Chaque chapitre sombre de mon histoire, je déclare que c'est terminé. Chaque saison sombre de mon parcours, je prophétise sa fin. La lumière de Dieu envahit mes circonstances. La lumière de Dieu change mes situations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Feu, 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 feu. Maintenant, je veux que tu pries avec intensité. Ne sois pas passif. Ne sois pas nonchalant. Engage-toi, insiste, c'est une guerre. Ce n'est pas une leçon d'école du dimanche. C'est une bataille et dans une bataille, tu ne te reposes pas. Tu combats, ouvre ta bouche et commence à décréter. Je décrète que ce jour marque la fin des ténèbres dans ma vie. Je décrète que ce matin marque la fin de la confusion. Je décrète que ce moment marque la fin de la stagnation. Je décrète que cette heure marque le début de mon témoignage. Chaque agent des ténèbres a signé contre ma vie. J'ordonne de perdre ton pouvoir maintenant. Chaque surveillance satanique sur ma vie, j'aveugle tes yeux avec la lumière de Dieu. Chaque esprit de surveillance démoniaque qui suit mes mouvements, je décrète que tu es exposé et détruit. Chaque autel de ténèbres érigé contre ma destinée, j'ordonne le feu sur toi maintenant. Je suis un enfant de lumière. J'appartiens au royaume de lumière. Je marche dans la lumière. Je vis dans la lumière. J'opère dans la lumière et les ténèbres ne me comprennent pas. Prie, 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 prie. Oh, je sens le feu de Dieu. Je sens la présence du Saint-Esprit. Quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel. Quelque chose est en train de changer. Quelque chose est en train de se briser. Quelque chose est en train d'être détruit. Continue de prier. Je prends autorité sur chaque cauchemar qui tourmente mon sommeil. Je prends autorité sur chaque rêve de recul et d'échec. Je prends autorité sur chaque manipulation de ma destinée. Le rêve, je prends autorité sur chaque programmation démoniaque à travers mon sommeil. Je décrète que mon sommeil est paisible. Mes rêves sont prophétiques. Mes nuits sont couvertes par le sang de Jésus. Mon repos est protégé par des anges gardiens. Aucune arme forgée contre moi pendant la nuit ne prospérera. Chaque attaque lancée pendant que je dors est renvoyée à l'expéditeur.
au centuple. Je suis couvert, je suis protégé, je suis préservé au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Quelqu'un reçoit la délivrance des terreurs nocturnes en ce moment. Le Seigneur me montre qu'il y a des gens dans ce service qui sont tourmentés par des cauchemars. Chaque nuit, le même rêve sombre. Chaque nuit, les mêmes attaques spirituelles. Chaque nuit, tu te réveilles fatigué au lieu du repos, au lieu de te reposer. Je parle directement à toi. Le Seigneur dit, c'est fini. Le siège sur tes nuits est brisé. Le tourment sur ton sommeil est détruit. Tu te couches et tu dormiras en paix. Tu te réveilles rafraîchi et renouvelé. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Amen.